Bonsoir à tous. 2 semaines et vous m'avez déjà manqué? Non, ne pleure pas, car la vie est belle. Alors, comment peut-on apprécier ça? Le nombre de fois où j'ai entendu ce genre de réflexion au collège ou au lycée. C'est stupide à la rentrée, hein. Un simple personnage lambda est capable de faire cette chose, alors que là, c'est un très beau camion. J'adore les camions. Oh, et là, c'est magnifique, voilà, je suis... Les gars, écoutez-moi bien. Non, rien, je m'en fous, vous dites absolument tout ce que vous voulez. Par contre, je vais juste vous expliquer en quoi je suis pas d'accord. Un peintre qui choisit une couleur ne le fait pas au hasard, mais genre, du tout. Je vais prendre une image, ça va être plus simple. Avez-vous déjà essayé de raconter un rêve? Est-ce que c'est pas super dur à expliquer? Vous commencez à raconter, puis à la fin de votre histoire, ça n'a plus rien à voir avec ce que vous avez rêvé à la base. Tu suis? Vous commencez à raconter, puis à la fin de votre histoire, une fois que vous avez tout déballé, vous vous rendez compte qu'une fois raconté, ça n'a plus rien à voir avec ce que vous avez rêvé à la base. Et pour une photo, c'est à peu près la même chose. Je m'explique. Parfois vous allez regarder une photo que vous avez prise lors de vos vacances, en Poitou-Charentes. Et à vous, ça va vous faire quelque chose de voir cette photo. Les vacances, bien les vacances, tout ça. Là, c'est mon pote Gérard avec ma copine Danielle. Et vous, ça va vous faire remonter des souvenirs, rien qu'en regardant cette photo. Vous allez vous sentir directement concerné. Mais malheureusement, personne ne pourra ressentir la même chose que vous. Excepté peut-être les personnes qui étaient avec vous, à ce moment-là, en vacances, en Poitou-Charentes. C'est dommage. Le peintre abstrait, lui, il l'a compris, ça. Et si au lieu de vous offrir seulement un tableau avec du bleu sur fond jaune, ou du jaune sur fond bleu. Il voulait seulement vous faire ressentir une émotion. La colère, la joie, le malaise, le chaud, le froid. Faites-en l'expérience, je vous y invite. Quand vous verrez un tableau abstrait, juste essayez pas seulement de jeter un œil, pas seulement de le regarder attentivement, ni de l'analyser, mais d'imaginer. Imaginez que vous entrez entièrement dans le tableau. Que ce que vous voyez sur ce cadre devienne votre environnement. Et peut-être comprendrez-vous mieux ce que cherchent ces artistes. Au final, c'est ce que recherchent tous les artistes en général, non? Et c'est un point super important à appliquer à vous-même. N'hésitez surtout pas à partager ce que vous ressentez. Peut-être que vous allez pas être à l'aise avec ça par rapport à un passé ou en ayant peur du jugement des autres. Pourtant, nos sentiments et nos émotions, ce sont les plus belles choses que nous ayons à partager entre nous. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et n'hésitez pas à le faire par le biais de création si vous avez du mal. Ou bien parlez-en autour de vous, tout simplement. N'ayez pas peur de vos émotions. N'ayez... Ok, c'était bizarre. C'était bizarre? Oui, c'était un peu bizarre. Tu me pardonnes? Merci. Nos émotions sont ce que nous avons de plus beau à partager. Mais tu peux montrer cette vidéo à quelqu'un qui est sensible à ce sujet. Ou aussi à quelqu'un qui est plutôt critique envers les artistes abstraits. Et tu peux faire ça en partageant ma vidéo. Alors oui, pourquoi est-ce que je demande de partager? Partager, c'est bien. Cela me permet de toucher un plus vaste nombre de personnes qui pourront s'abonner ou pas à ma chaîne. Je ne force personne, le choix est tout à eux. Cela peut influencer l'état de ma chaîne et rend la personne qui partage cette vidéo infiniment beau et cool aux yeux de la société. C'est scientifiquement prouvé. Au revoir. Voilà. Sur ce, après tous ces quelques mots, je vous laisse. Et vous rappelle que maintenant, c'est à vous de jouer.